Quelques jours après toutes ces descentes effectuées sur les terrains pendant sa vacance parlementaire, Madame Sandrine Ndaya Matamba, honorable conseillère élue de la commune de la Kanchi, a résolu de poursuivre sa lutte la plus noble pour l'intérêt de ses électeurs. Vendredi 6 février 2026, la voici sur le terrain dans la ville de Mbujimayi, afin de rencontrer plusieurs personnalités politico-administratives de la province et les exposer les désidérateurs de la population de la Kanchi. L'élu du peuple a débuté comme elle l'avait promis pendant ses descentes sur terrain par la division provinciale de mines du Kasaï oriental. Ici, il était question pour Sandrine Ndaya, 10 femmes de fer par ses électeurs, de saisir par une lettre le patron de cette division administrative, afin de savoir sa position prise par rapport au phénomène d'exploitation illicite et clandestine des diamants dans des parcelles résidentielles. Un phénomène devenu très récurrent dans son entité électorale. C'est suite à ma descente que j'ai effectuée il n'y a pas très longtemps sur terrain, à la cité 45 et 46, Bodine 2, d'où j'ai remarqué une exploitation illicite du diamant dans ce coin. Alors, je me suis dit, comme il s'agit de cette exploitation qui est en train d'attaquer ma population, alors je ne pouvais pas rester calme. Je dois commencer à voir les concernés, entre autres de CD Trésor Mulunda. Ndaya Matamba Sandrine ne se limite pas ici. L'élu du peuple promet d'atteindre d'autres instances politico-administratives de la province pour ces mêmes mobiles, afin qu'une solution idoine soit trouvée au plus vite que possible. Cela, c'est avant de montrer noir sur blanc les inconvénients qui se cachent derrière ce phénomène d'exploitation illicite de minerais dans des parcelles résidentielles. Le fait que nous avons déposé la lettre, cela ne signifie pas que l'on se limite là. Nous avons constaté, ça nous a interpellés. Les interpellations là nous a poussé à saisir vraiment les concernés. Donc le cadre qui sont appelés à résoudre ces problèmes, afin que nous trouvons solution à ces problèmes-là. C'est pas nous limiter là. Il faut les rappeler. Jeudi 29 janvier 2026 passé, alors qu'elle était pendant ses vacances parlementaires, honorable Sandrine Ndaya Matamba avait suite au cri d'alerte lui lancé par ses électeurs, effectué une descente sur terrain à la cité 45 et 46 en Bodine 2, non loin du stade Kachala Bonzola et l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, afin de palper l'avancée grandissante de quelques ramifications d'un géant ravin causé par les éboulements et effondrement des terres occasionnés par cette exploitation clandestine des diamants, ce qui laisse d'autres ménages actuellement sans logement.